Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui. On va parler d'un archétype et donc de son deck qui fait parler de lui, c'est le deck RB grâce à sa première vague de support. On avait déjà parlé dans cette chaîne avec pas mal de petites combinaisons par support là, hein. Voilà, on a pu essayer de s'amuser un petit peu, mais là en vrai il commence à vraiment être très bon. RB donc c'est un archétype machine, va être assez intéressant, vous allez comprendre assez vite pourquoi et comment. Qui a une particularité, ce sont des monstres machines d'attributs un peu variés qui vont avoir tous des niveaux différents et chacun va avoir la même attaque et défense. C'est-à-dire que par exemple, celui-ci, si GA10 RB va avoir 700 attaques, 700 de défense. Je vous parlerai juste de stats, voilà, stats de 700 pour GA10 RB. Alors, on va avoir deux types de RB dans le main deck. Vous allez avoir bien les 4 premiers que je vais vous parler, et après vous aurez les 2 derniers, les 2 petits nouveaux, hein, même s'il y en a un nouveau justement que je joue qui fait partie du groupe de 4. Mais les 2 autres ont une particularité, c'est qu'ils font partie d'une autre sous-famille. Vous allez comprendre à peu près comment ça se passe, ça a l'air un peu flou tout ça, si vous ne connaissez pas RB, mais vous inquiétez pas, ça va être assez clair. Tout d'abord, les 4 premiers vont avoir la même particularité que si GA10 RB. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto ou que les seuls monstres que vous contrôlez face recto sont des monstres RB, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main de façon inhérente. Donc pas besoin d'activer d'effet ni rien, c'est cool. Boum, je spé, c'est incroyable. Vous ne pouvez invoquer spécialement, donc si GA10 RB, qu'une fois par tour de cette façon, hein, comme les 3 prochains. Et maintenant, à quoi il sert? Ah ok, donc, je vous ai spoilé, ils ont tous des niveaux différents. Pas d'Xyz, pas de synchro, il n'y a pas de synthoniseur. Bon ok, fusion, bah non. Hein, comme vous pouvez le voir, ça va faire des liens. Et bah c'est cool parce que vous allez faire pas mal d'extenders. Et vous allez donc pouvoir faire du link-up. Cependant, on peut pas faire tout et n'importe quoi. En effet, vous allez comprendre ce que ça va faire. Effet de 6GA10 RB. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège de votre adversaire est activé et que cette carte est liée à un monstre lien RB, effet rapide, vous allez pouvoir payer 700 points de vie, détruisez la carte et si vous le faites, annulez l'effet. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Donc vous pouvez utiliser cet effet de 6GA10 RB qu'une fois par tour. Donc en gros, negate de MP, elle est incroyable en x2 parce que c'est en plus un extender, c'est vachement cool. Cependant, c'est un extender, voilà, c'est du once per turn. Tout ça, vous allez voir, c'est recyclable, c'est cool. Petit défaut, vous avez compris, c'est vous êtes obligé de vous burn. Autre défaut de cette carte-là, c'est que vous êtes obligé de d'abord détruire cette carte et ensuite, si vous l'avez détruite, vous faites des choses. Donc, petit défaut. Mais gros avantage, c'est que la destruction, c'est dans les faits et pas dans le coup. Donc, au revoir Call by the Grave. Et ça c'est bien. Donc, si GA10 RB, je vous l'ai dit en 2 fois, c'est un monstre de niveau 4 terre assez sympa. L'autre monstre va être la foreuse GA10 RB niveau 3 terre. Donc, machine stade de 500. Elle, donc ça va XP durant la main phase. Surtout, c'est ça qui nous intéresse. Si cette carte est liée à un monstre lien RB. Effet rapide. Vous pouvez payer cette fois-ci 500 points de vie, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez le monstre, ainsi que cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Foreuse GA10 RB. En vrai, c'est assez cool, hein, c'est un extender, ça détruit. Gros désavantage en plus de, du précédent, c'est que vous allez devoir cibler et détruire. Donc ça, un peu moins fan, j'avoue, mais le stade de 500 c'est assez cool et il y a un burn assez faible. Vous avez vu, stade de 500, burn de 500, et oui, c'est un peu lié. Donc elle, on va jouer en une seule fois, tout comme la fusée Valken RB. Alors là, cette fois-ci, on rentre dans les monstres feu. Le monstre feu, c'est niveau 5, 1000 d'attaque, 1000 de def, stade de 1000. XP. Et si cette carte est liée à un monstre lien RB, ce n'est pas un effet rapide cette fois-ci. Vous allez pouvoir payer 1000 points de vie, ciblez max 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les et aussi cette carte. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte détruite. Vous pouvez utiliser cet effet de fusée Valken RB qu'une fois par tour. Ça c'est vachement cool. Bon, gros burn. Vous ciblez max 2 cartes, et ça c'est cool parce que vous pouvez en cibler qu'une. Vous pouvez cibler des cartes monstres, magie, piège, recto, verso, ça c'est sympa. Et en plus de ça, vous allez burn l'adversaire. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir détruire, tout comme la foreuse dont j'ai oublié de parler,
détruire votre monstre ainsi que l'adversaire, ou alors juste ceux de l'adversaire en protégeant la destruction de vos monstres. Contrairement à la scie où vous avez besoin de détruire votre propre RB pour pouvoir faire quelque chose. Donc ça c'est vachement cool. Valcon RB, on va bien l'aimer, cependant c'est un monstre niveau 5. Comme certains petits monstres qui font parler d'eux, hein. Canine. Mais non, là ça va devenir un peu compliqué. Canine RB, j'ai pas encore tenté. Hein, j'ai pas encore tenté le diable, mais en vrai, peut-être que certains seraient assez fous pour le faire. Ça va être en x1 elle aussi. Vous allez avoir le dernier extender qui va être le perforateur GA10 RB niveau 8. R 1005 en stats. De spé, patati patata. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre de l'adversaire et la brute du blues RB qui pointe cette carte est déclarée. Vous verrez, ce sera quand on verra l'extra deck, c'est un monstre lien incroyable qu'on va spé facilement. Donc, perforateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous allez pouvoir payer 1500 LP comme coût. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire et cette carte. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir protéger perforateur pour pouvoir détruire toutes les cartes de l'adversaire et c'est à la déclaration d'attaque, vous pétez tout le monde. Et donc ça fait que votre lien, eh bien, elle peut maintenant attaquer directement. C'est pas durant le calcul de dommage et ça c'est cool. En plus de cela, c'est lorsqu'une attaque impliquant un monstre adversaire et la brute, donc c'est-à-dire que quand c'est la brute qui attaque ou se fait attaquer, ça prend l'effet de perforateur. Donc ça c'est incroyable. En une fois, parce que bon, faut pas déconner, c'est un monstre niveau 8. Voilà. Donc ça nous fait 5 cartes monstres pour extend. Bon, a priori, c'est sympa. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour gérer tout ça? Eh bien, nous avons un terrain. Le terrain, donc, j'ai l'artwork ici, et qui est tout à fait spicy, incroyable, qui va être Amarrage Funky RB, hein, une magie de terrain qu'on va jouer en x3 plus 1 avec Terraformation, parce qu'elle est incroyable cette carte-là, et en plus, sa Terraformation est une magie normale. On aime les magies normales, puisque, comme vous allez pouvoir voir directement plus tard, PTT et sera notre ami. Amarrage Funky RB. Lorsque cette carte est activée, ajoutez une carte RB. Une carte! Allez hop, tuto de ce qu'on veut. C'est incroyable. Déjà, on va jouer en x3, c'est rien que pour ça. Autre que elle-même, bien évidemment, depuis votre deck à votre main. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont détruits au combat ou par un effet de carte, gagnez 200 LP. Allez, c'est gratuit. Je regagne des points de vie. Donc, c'est-à-dire que je vais peut-être me burn, mais en vrai, je vais regagner des points de vie grâce au terrain. Et ça, c'est super. Mais ce n'est pas tout. Alors là, vous voyez, c'est en gros la glace. Vous avez au-dessus, là, donc la chantilly. Et en plus de ça, ce terrain-là, une petite cerise sur la chantilly. S'il y a plusieurs monstres RB face recto que vous contrôlez, quitte le terrain par un effet de carte. Sauf du randomage. C'est-à-dire par un effet de carte de l'adversaire, mais aussi par son propre effet. Ça, c'est cool. Et c'est quitter le terrain, ça peut être donc renvoyé dans la main, dans le deck, cimetière, banni, allez, ce que vous voulez, c'est incroyable. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre RB depuis votre deck. Point. Sans aucune autre façon, c'est incroyable. Vous allez pouvoir en plus de ça, donc vous faites quitter votre scie. Oh, effet du terrain, je respect une scie, c'est totalement fou. Donc c'est assez dingue cette carte là, franchement, x3 plus 1 avec la terraformation. Cependant, bien évidemment, on va pas avoir des petits copeaux de chocolat pour agrémenter tout ça, faut quand même une certaine limitation. Vous ne pouvez utiliser cet effet de amarrage funky RB qu'une fois par tour, et vous ne pouvez activer qu'un seul amarrage funky RB par tour. On se calme tout de suite, hein, vous n'allez pas vous dire oh, je amarrage, non, un amarrage funky RB par tour, et en gros, uniquement une fois le tour. Hein. En gros, c'est ça qu'il faut se dire, faut pas trop abuser. Hein. C'est pas totalement uniquement une fois le tour, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça va être du x3 plus 1. C'est totalement dingue cette carte-là. Mais ce n'est pas la plus dingue. Non. La plus dingue, la voici, la voilà. C'est débarquement sur scène RB. C'est totalement fou. Alors, c'est fou. Cependant, j'essaye de faire sans cette carte. Ah oui, parce que si elle est folle, c'est qu'il y a bien une contrepartie qu'il faut l'œil aussi. Débarquement sur scène RB. Je vais vous la lire. Et vous allez essayer de... Je vous laisserai quelques secondes pour un peu comprendre le pourquoi elle est folle. Une magie normale. Invoquer spécialement un monstre RB depuis votre deck ou extra deck de noms différents des cartes que vous contrôlez. Point. C'est-à-dire que je peux invoquer spécialement un lien directement dans la zone extra. Ok. Il y a plusieurs monstres RB que vous contrôlez vont être détruits au combat par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Ok. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement, à part des monstres machines avec max 1500 à l'attaque d'origine,
exclu. Donc, depuis l'extra deck, le tour où vous activez cette carte. Point final. Vous avez compris le problème et l'avantage qu'elle a? Problème pour l'adversaire et gros avantage pour vous, ce n'est pas du once per turn. Vous pouvez activer les 3 en un tour, bam, bam, bam. Allez, j'en spé 3 monstres RB, il n'y a pas de problème. Deck, extra deck, on s'en moque, il ne manquerait plus que le cimetière et le bannissement. Hein. Allez. Gros défaut, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte, monstre machine avec max 1500 d'attaque d'origine exclue. Ce qui veut dire que vous ne pouvez activer cette carte uniquement si avant activation et après activation, vous n'invoquez uniquement que des monstres machines avec max 1500 d'attaque d'origine spéciale. Donc, c'est le gros couac de cette carte là, mais en même temps ce serait trop fort si elle n'avait pas de contradiction, parce que alors là je vous annonce, on fait des access codes, on fait tout, on fait tous les liens à peu près avec ce connerie, hein, c'est incroyable. Parce que ça spé n'importe quel lien donc de l'archétype déjà de l'extra deck, donc en vrai, faut se calmer, faut se calmer. Ça va être du x3, elle est dingue. Franchement, spé n'importe quoi. Et surtout, bah, ok, vous pouvez surtout spé aussi vos monstres, hein, donc la scie, la foreuse, la fusée, le perforateur, ou alors l'un des deux monstres qui me reste à vous présenter. Donc cette carte-là, c'est du x3. On pourrait la jouer en plus, parce que carte en fait, avec PTT. Mais ça, chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Donc, débarquement sur scène RB en x3. Et donc les deux autres monstres, et ceux qu'on va préférer, eh bien, invoquer depuis le main deck, hein, parce qu'on va pas invoquer spé nos extenders, hein, ce serait un peu débile. Des fois, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais on va aimer soit invoquer depuis l'X-Strike, soit depuis le main deck, l'un des deux monstres, donc il me reste à vous présenter. Première chose, Lame Lambda RB, niveau 7, Ténèbres, date de 1400. Elle ne s'invoque pas spécialement comme la prochaine. Et ça, c'est le gros défaut de ces deux cartes que je vais vous présenter. Mais par contre, ils ont des effets à l'invocation. Premier effet donc de Lame Lambda RB. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte RB, Lame Lambda RB exclue, depuis votre deck au cimetière. Ok, c'est foolish, c'est cool, c'est sympa. J'en aurais pas besoin, mis à part pour un peu épurer le deck, vraiment. Ma version, je vous expliquerai quelle carte il faudra ajouter pour optimiser l'effet de Lame Lambda, mais pour le moment, c'est en gros plus du side ou du... Voilà, j'avais envie de vous montrer un peu post-set ce que ça vous voulez faire, mais en vrai, en main deck, ce qu'il faudrait faire, c'est remplacer un petit monstre qui se trouve là. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, qu'est-ce que va faire Lame Lambda sinon que vous avez spé donc par l'effet de débarquement sur scène RB. Donc, bah, foolish une carte. Pour le moment, il n'y en aura pas de carte dans le main deck. Ok, mais c'est pas grave. Durant la main phase de votre adversaire, si cette carte est liée à un monstre lien RB, effet rapide, vous pouvez payer 1400 LP, puis cibler un monstre contré par votre adversaire. Détruisez cette carte, et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre. Mais détruisez-le durant la end phase. Oh bah, dis donc, on lui rend pas en plus, c'est marrant. Donc ça, c'est totalement incroyable. Le gros défaut, bah, c'est un monstre à sacrifice. Donc déjà, rien que pour ça, on va le jouer une fois. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Lame Lambda qu'une fois par tour. La carte qu'il faudra insérer pour jouer avec elle, ça va être la piège Baroud d'honneur RB. Puisque cette carte-là au cimetière a un gros intérêt. Sur le terrain, elle a un effet de spé un monstre RB depuis le deck, extra deck ou cimetière de nom différents des cartes que vous contrôlez. Parce que toi, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck, monstre machine avec max 1500 d'attaque, exclu. Sympa, mais c'est pas foufou. Intéressant, c'est plutôt le deuxième effet. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres RB que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Annulez l'effet. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de Baroud d'honneur RB par tour et uniquement une fois le tour. C'est très sympa, en gros c'est protection du ciblage, donc ça c'est compréhensible que ce soit joué. Cependant, moi je vous montrerai que j'utilise une autre carte à la place. Voilà, c'est en gros celle que j'ai dans le main deck, ça serait celle du side, et celle-là c'est celle du main. Mais c'était pour les tests que vous avez directement en lien en dessous, pour vous montrer un peu que vous pouvez l'invoquer, parce que certains vont me dire mais t'es fou. Non, je suis stratégique. Donc Lame Lambda une fois. Maintenant passons au canon. Canon Lambda RB niveau piste, ténèbres, machine, 1002 de stats. Lui aussi, on invoque spécialement, mais s'il est invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir cibler un monstre RB autre que canon Lambda RB dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer des extenders potentiellement, c'est sympa, c'est cool, on aime bien ce canon. Gros défaut,
monstre à sacrifice. Avantage, contrairement à la lame, c'est qu'elle nécessite qu'un seul sacrifice. Donc ça va encore. Tant que cette carte est liée à un monstre lien RB, vous pouvez payer 1200 LP, détruisez cette carte, et si vous le faites, regardez la main de votre adversaire. Alors déjà, rien que ça, c'est excessivement fort, mais ce n'est pas tout. Puis, vous pouvez en invoquer spécialement un monstre sur son terrain, mais annuler ses effets. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de canon lambda RB qu'une fois par tour. Et ça, c'est fou, parce que vous allez prendre connaissance de la main de l'adversaire. Donc vous allez pouvoir norme, enfin spé plutôt, la norme c'est de l'aspect, une entrap par exemple, ce qui va vous permettre de vous protéger d'une entrap, ou alors surtout, c'est que vous allez pouvoir invoquer un monstre, un effet à l'invocation, mais en inverse l'effet, ce qui fait que il aura plus son effet. Et donc vous allez potentiellement bloquer l'adversaire, parce que imaginez qu'il a qu'un seul Alester en main, boum, je spé Alester depuis ta main, déjà il n'aura pas d'effet, mais un monstre dans le même genre, ça ne marchera pas. Par exemple, Gazelle Salamandre, je spé Gazelle Salamandre sur ton terrain, t'as plus d'effet, donc ton effet ne se fera pas. Donc ça c'est cool. Donc canon lambda en une fois, vous ne posez chaque effet de canon qu'une fois par tour, c'est incroyable. Autre carte, maintenant qu'on va jouer dans le deck, et que au début elle était pas folle en vrai, mais il y a des combos assez sympas, et ce sont deux cartes qui sont tutorisables. La première, a priori certains vont me dire, elle est pas folle, en vrai elle est assez incroyable, en plus je la teste, plus je me dis que finalement, une carte assez insane, les magies de RB sont folles, et la deuxième ça va être une counter trap implique, forcément on est obligé de la jouer, puisque c'est une carte tutorisable et counter, c'est incroyable. Donc la carte magie est une magie continue, et c'est important que ce soit une magie continue. Test opérationnel RB. C'est une magie continue, on aime bien. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre RB de minion niveau 3 de votre cimetière, invoquez-le spécialement. En gros, c'est un Monster Reborn. C'est-à-dire, Trif, je m'en moque, je joue Monster Reborn. Non, parce que déjà, c'est tutorisable et c'est une magie continue. C'est important. C'est important, on s'en fout que ça reborn. En vrai, pas tant que ça, mais presque. Vous pouvez cibler aussi un nombre de votre choix de monstres RB que vous contrôlez, gagner des LP égaux à la somme de leur attaque d'origine, et si vous le faites, renvoyer à la main ou extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre RB depuis votre main. Vous ne pouvez cet effet qu'une fois par tour de test opérationnel RB. Vous faites le topo de cette carte. Deuxième effet, assez rare qu'on l'utilise, mais en vrai, ça peut vous sauver de certaines situations. Vous le verrez directement dans les tests en dessous. Vous allez avoir la possibilité de renvoyer un extender. Vous n'avez pas encore fait d'effet pour extend. Vous avez gagné des points de vie. En plus de cela, c'est cool parce que les points de vie, c'est ce qui nous manque. Et SP un monstre depuis votre main, ça peut être le même. Mais surtout, ça peut être une des deux briques. Alias, lame lambda, ou alors canon lambda. Donc en vrai, cette carte-là est assez folle. Franchement, assez folle. Mais encore plus, c'est que vous allez faire remonter, quitter le terrain un monstre RB. Donc si vous avez en plus de cela un petit terrain Marach Funky RB, l'effet s'activera pour pouvoir spé un monstre RB depuis le deck. Donc c'est totalement fou, franchement c'est incroyable, vous avez des cartes là, vous avez des combos de partout, ça fait des explosifs, c'est en gros l'explosion du deck qu'on pouvait attendre de Spriggans, elle se retrouve ici en fait, parce que Spriggans c'est plus un pétard mouillé, là c'est vraiment explosif, vous allez spé des monstres, mais bon, vous pouvez vous faire interrupt assez facilement, c'est pour cela qu'on va jouer cross out, tout ça, mais en vrai c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Beaucoup de gens le sous-estiment à cause de leur force d'attaque et de la limitation, mais en vrai, assez dingue. Et donc la Counter Trap va être prochaine phase RB Counter Trap. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre RB, détruisez un monstre que vous contrôlez. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Puis gagnez 2000 LP. 2000 LP, on est large au niveau de garde LP. Donc ça c'est cool. Vous pouvez activer qu'une seule prochaine phase RB. On va la jouer qu'une seule fois parce que récupérable, c'est cool. Donc ça c'est assez bon. Et c'est notre package final donc de 16 cartes de RB dans le main deck. Donc ça c'est fini. Nous allons passer donc à l'autre package, donc qui est un peu teasé déjà dans le titre, et le package Sky Striker. Alors je vais jouer un package un peu particulier puisque je vais jouer aussi Raillé, l'assaut de l'air, parce que j'ai pas spécialement de norme, donc autant avoir une norme. Donc c'est un guerrier, je suis d'accord que je l'en x3, triple à la mobilisation à l'attaque, engage, et un petit drone pour avoir un petit token qui est une tech carte du deck, ainsi que assaut de l'air mecha encre d'œil. Certains vont préférer jouer le package Taketomborg, vraiment
classique pour les machines, ça marche aussi. Hein. En gros, l'idée, c'est de faire un package pour avoir 2 monstres machines sur le terrain, parce que vous allez avoir 7 liens qui nécessitent juste 2 monstres machines et qui est l'enclencheur d'une combo. Cependant, mon combo, moi, se lance pas sur la lien 2. Vous le verrez directement dans les vidéos, tests, etc. Ma combo se lance soit, je suis en train de réfléchir, sur la magie normale, soit sur le terrain. Et si j'ai 2 monstres machines, bon bah, et que j'ai que la possibilité de faire ça, ok, je passe sur le play lien 2. Mais en vrai, les meilleurs départs sont soit le débarquement, soit la Marrage Funky, puisque la Marrage Funky vous permet d'aller chercher des débarquements, et le débarquement vous permettra de faire des dingueries, comme vous le verrez, et bien des deux. Donc en vrai, c'est pour cela que je me permets clairement de faire un petit drone, grâce à lui, de faire une petite Kagari, on va directement aller voir l'extra deck de Sky Striker, effet Kagari, je recycle mon drone, effet de drone que j'active, je perds un token, j'utilise ma Kagari pour faire une Ayate, et avec le token, je fais Shizuku, et avec Shizuku et Ayate, je fais Malia 2, dont on verra tout à l'heure. Bon, je fais vite fait la fin du package Sky Striker, une petite encre veuve, certains vont jouer d'autres cartes, post-combustion, etc., etc. Je préfère celle-là, parce que ça me donne un autre monstre, et que le nouveau lien vous nécessite au moins 2 monstres, dont un monstre machine, si je dis pas de bêtises, ou RB, enfin, pour nous c'est la même chose en gros. Donc franchement, encre veuve incroyable, et l'autre monstre de Extra Deck, ça va être Zeke, justement, pour comboter avec encre veuve, là-dessus. Voilà donc le deuxième package qui est assez limité, hein, on va pas se mentir, mais en vrai c'est cool d'avoir un tout petit package, c'est cool. Surtout que le package Sky Striker, vous le savez très bien, ça peut faire facilement du mal. Hein. Bah, Ayate, hein, Burn, c'est pour ça que je préfère jouer avec Rayé, pour pouvoir l'aspect, potentiellement faire des bêtises. Si vraiment j'ai une main pas tip top sur le package RB, je préfère le lancer tranquillement sur le package Sky Striker si je me fais interrupt, voilà. Et comme ça, bam bam bam, je burn, et avec la règle du time, même si règle time, vous comprenez ce dont je veux parler, donc ouais, j'aime bien. Passons maintenant à un mini package, est-ce que c'est vraiment un package puisqu'il n'y a que 2 cartes, qui va être donc Mechabot avec Citadel. Bah, vous allez détruire vos monstres terre machine, pas que ça, bah, vous allez pouvoir l'aspect depuis votre cimetière, ça c'est cool, et uniquement invocable spécialement par un effet de carte, elle-même incluse. Effet rapide surtout, c'est que vous allez pouvoir cibler un monstre machine que vous contrôlez, détruisez-le, monstre machine, et tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. Donc en gros, vous pouvez la cibler elle-même, la détruire, et détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire qui ont max 3000 d'attaque. Donc c'est pas mal, en vrai c'est vraiment pas mal. Autre extender que j'aime beaucoup qui va être Fortress Mechabot. C'est mon autre extender, c'est pour ça que bon, Taketomborg, tout ça c'est très bien, mais en gros vous remplacez au pire les 3 rayés et le Mechabot par le package Vitesse Ruide classique. Hein. Je vous laisserai regarder pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, mais en vrai c'est un package assez usuel, Taketomborg et j'ai oublié le nom de l'autre Speedroid. Potentiellement il sera en commentaire. Elle, si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ciblez une carte contre votre adversaire, détruisez la cible. Sympa. Mais extender assez incroyable parce que vous allez pouvoir défausser un ou plusieurs monstres machines dont le niveau total est égal à minimum 8, puis invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir envoyer elle plus un autre monstre machine pour pouvoir l'aspect depuis le cimetière. Et c'est ça qui est fou dans cette carte, parce qu'elle est niveau 7 et c'est incroyable. En plus de ça, avant la réduction d'un effet de monstre de l'adversaire qui cible cette carte face recto, regardez la main de votre adversaire et défaussez-lui une carte. J'avoue que cet effet-là, on le fait très rarement. Mais bon, il a le bon goût d'être là. En x1, donc que ce soit Forteresse ou Citadelle. Il nous reste encore 14 cartes. On va jouer une nuit des machines. Tellement fort. Boostez vos monstres qui deviennent machines de 500. Et les monstres adverses deviennent machines et perdent 500 en attaque et défense à chaque fois. Donc ça, c'est dingue. Que cela, vous allez pouvoir bannir ces cartes depuis votre cimetière. Défausser une carte. Ajouter un monstre terre machine depuis votre deck à votre main. Donc vous allez pouvoir tuto Forteresse, Citadelle. Ou alors un des GA, hein, donc scie, foreuse ou perforateur, donc c'est assez dingue. Donc c'est pour ça qu'on va la jouer en une fois, parce que c'est tutorisable. On va jouer aussi pour se protéger des end-traps, parce que les end-traps c'est un peu le problème hein, du format pour RB, ça va être Call by the Grave en une fois, un désignateur de suppression et un Hurluberlu, parce que c'est lui le problème du deck, hein, vraiment, si on se prend Hurluberlu, on pleure. Bon, on peut s'en sortir selon les mains, mais franchement... on n'est pas forcément bien, hein. Un Hurluberlu bien placé, ça nous fait mal. Après, il faut bien le placer, c'est ça le problème. Les 10 dernières cartes, triple H, un TTT, 2 PTT,
triple imperm. Et donc la dernière carte que je vais jouer, alors qu'elle devrait être en side, je précise, ça doit être en side et pas en main, qui va être Protoss Arc Nemesis. Alors pourquoi je joue cette carte là? C'est parce que doit d'abord être invoqué spécialement depuis la main en bannissant 3 monstres d'attributs différents depuis votre cimetière et ou terrain face recto. Et ils sont, vous avez du terre, vous avez du feu, vous avez du vent avec Hurluberlu, vous avez du ténèbres. Donc ouais, c'est pas mal. En plus de ça, vous en avez dans l'extra deck en plus. Non destructible par des effets de cartes. Vous pouvez déclarer un attribut de monstre sur le terrain. Détruisez tous les monstres sur le terrain de cet attribut-là. Et aussi, jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre de cet attribut. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Protoss Arc Nemesis qu'une fois par tour. C'est totalement fou. Vous allez pouvoir justement moduler. Je répète encore une fois, ce n'est pas une carte à jouer, je pense, en main deck. Plutôt jouer la piège pour comboter un peu plus avec la lame, pour protéger du ciblage. Mais Protoss, en vrai, fait aussi le café. Donc si vous voulez plus partir dans du fun, tout ça... Fun, Protoss n'est pas forcément fun, mais vous pouvez le jouer. Franchement, il a sa place. Donc voilà. Vous n'avez pas la piège, tout ça. Je sais pas du tout combien cote le deck est, donc voilà. Protoss, c'est une carte assez génique. Au niveau de l'extra deck, donc on va finir les cartes génériques. Vous avez pu voir qu'on a, donc on va partir sur la fin. D'abord, après le Sky Striker Package, c'est que si vous faites un tir optique, vous ne pouvez pas faire grand chose, vous pouvez faire un Typhoon. Un petit Typhoon, ça peut être pas mal si vous êtes un T2. Une petite SP ou encore une petite déesse des enfers du monde fermé, ça peut arriver, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment le slot où vous mettez la lien préférée. Hein. Vous pouvez mettre Avramax, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais faites attention, il faut que ce soit une carte invocable le plus facilement et qui permet de gérer le plus facilement le board adverse. C'est pour ça que je préfère déesse des enfers du monde fermé que Avramax, qui nécessite quand même des monstres de l'extra deck. Épée Borek qui nécessite au moins 3 monstres. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est que vraiment les enfers du monde fermé, franchement, quand vous l'invoquez, souvent l'adversaire est un peu dans le mal. Les autres cartes, vous allez avoir, donc on va repartir donc, du fond jusqu'au début pour le dernier package et on finira par les 3 cartes de RB. Bloqueur Barricade Board, à quoi sert-il? C'est une lien de machine ténèbres qui a 1000 dates, de monstres de noms différents. Les cartes invoquées par lien, vous allez pouvoir défausser une carte et c'est ça qui est intéressant, c'est de défausser une carte pour par exemple Foolish Citadel, en gros il sert que à ça, c'est Foolish Citadel, et vous allez pouvoir récupérer à la end phase une magie continue ou de terrain depuis le cimetière à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bloqueur barricade board qu'une fois par tour, nous en dehors de ça il ne sert à rien, et en une fois. On va jouer bien évidemment Chevalier des Machines qui va vous permettre justement d'aller chercher une nuit des machines en pétant une magie continue. Une magie continue du type, je sais pas moi, test opérationnel RB, c'est incroyable parce qu'elle est tutorisable et que vos monstres, justement, majoritairement tous de chez RB, vont être un très bon matériel pour invoquer Chevalier des Machines puisque c'est un monstre non lien machine avec max 1000 d'attaque d'origine. Donc ça c'est fou, hein. Franchement, Chevalier des Machines, incroyable, quasiment obligatoire. Je joue en 2 fois, c'est par aisance. Vous pouvez jouer qu'en une fois. Pour mettre un peu plus de free spot sur les liens RB, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi retirer une déesse des enfers. Vous allez voir, en gros, c'est retirer un chevalier des machines et une déesse des enfers pour mettre un exemplaire de chaque des 2 liens 3 dont on verra de RB. Pourquoi pas? Moi, je préfère un peu plus de confort. Chevalier des machines et aussi déesse des enfers, c'est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau de l'extra deck RB, moi, je préfère en jouer que 5 cartes de l'archétype. 3 différentes. Premièrement, propulseur Valkan RB. 2 monstres machines. Feu, pointant en haut, en bas, 1500 d'attaque. Si cette carte est invoquée par lien, ajoutez une magie RB depuis votre deck à votre main. Et là, boum, vous allez pouvoir chercher ce que vous voulez. Si c'est le début de votre combo, vous allez pouvoir aller chercher le terrain ou la magie normale. C'est totalement dingue. Vous allez pouvoir, si vous avez déjà fait tout le combo, aller chercher la magie continue. Et là, vous partez sur le play, donc, avec Propulseur Valkan sur le play, Chevalier des Machines. Et c'est totalement dingue. Si cette carte est dans la zone monstre, extra. En plus, là, vous allez pouvoir invoquer spécialement monstre RB depuis votre main ou cimetière en position de défense. Puis, vous pouvez déplacer cette carte que vous contrôlez dans une autre de vos autres monstres main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra avec le reste de ce tour. Autre que des monstres machine avec max 1500 d'attaque et exclu. Contrairement à la magie normale, elle vous lock de la même façon, mais pour le reste du tour. Et c'est ça qui est avantageux par rapport à Propulseur, enfin, pour Propulseur Valkan RB par rapport à la magie de débarquement sur scène RB. Donc c'est vraiment le fait que le lock c'est pour le reste du tour et pas pour tout le tour. On va jouer en 2 fois, c'est vraiment incroyable. L'autre carte va être la brute du Blues RB Vent Machine. Lien 3 pointant sur les 3 zones du bas, 1500 d'attaque, au moins 2 monstres machines gagnent les effets suivants tant que cette carte pointe
un monstre RB, on s'en moque du nombre. Premier effet, gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des monstres RB qu'elle pointe. Deuxième effet, peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Troisième effet, non destructible, ni au combat, ni par des effets de cartes. Qu'est-ce que c'est? On devrait tout dire. Hein. Voilà, gain d'attaque, double attaque, et non destructible. Incroyable. Incroyable. Mais en plus de cela, durant votre main phase, vous pouvez ajouter une carte RB depuis votre deck à la main. Vous ne pouvez cet effet qu'une fois par tour de la brute du blues RB, mais c'est totalement dingue, on va jouer en 2 fois. Et la dernière carte va être la nouvelle carte de l'extra deck, Bâton de berger RB. On ne sait pas pourquoi ça s'appelle bâton de berger, mais très bien, why not? Pointant à gauche, en bas à droite. 1500 attaques. Ténèbres. Au moins 2 monstres. Un monstre RB inclus, j'y arrivé. Gagne 500 d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez. Cette carte exclue. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour de bâton de berger RB. Durant votre main phase, vous allez pouvoir poser, pas ajouter, poser une piège RB depuis votre deck ou cimetière. Et là, vous allez pouvoir recycler. Et c'est pour ça qu'on va jouer justement la contre-piège prochaine phase RB qu'en une fois, parce que le bâton de berger RB est là pour la recycler. Durant votre main phase, donc vous allez pouvoir la poser, ça c'est fou, ce qui est dommage c'est que ce soit pas un effet rapide, et c'est pour ça que justement recycler la counter trap, les gens aiment bien, et donc il la joue en 2 fois. Moi je trouve que la counter trap en vrai elle fait déjà le café à elle-même, un bâton de berger il a suffisamment d'attaque pour. Vous avez tout le package bien posé, mais bon, d'autres je peux comprendre qu'ils le fassent un peu de confort pour en avoir un deuxième. Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous allez pouvoir cibler 3 monstres RB, mais exactement 3 monstres RB de minimum niveau 3 dans votre cimetière. Placez en 2 en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre en position de défense. Point. Incroyable. Mais je préfère quand même Blues par rapport à Bâton de Berger. Mais chacun son petit plaisir. Hein. Moi je préfère le Blues au Bâton de Berger. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ce deck machine vous aura plu. On se dit à la prochaine. C'était Trif, les Kuriboh et le 6GR10 RB. On vous fait bien évidemment des cœurs. Prenez soin de vos proches. Bye bye.